Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Et ça y est, on commence la nouvelle année. Comme d'habitude, ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on commence de suite par la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. En première carte, nous avons l'augure, le prévisible. Et en deuxième carte, nous avons l'œil de la chimère, la vérité. Durant ce mois de janvier, on va vous demander de voir clair, de vous organiser aussi pour atteindre vos objectifs, mais avec un certain réalisme, de garder les yeux ouverts, c'est-à-dire de prendre en compte tous les tenants et les aboutissants, de faire peut-être aussi attention à bien cadrer votre projet si c'est le cas, ou d'avoir une structure dans votre vie en fonction de vos ressentis. Il y a cette notion-là de prévoir les choses, d'anticiper peut-être certaines choses, que ce soit dans un domaine particulier ou dans le domaine général de votre vie, et de vraiment de prendre en compte tous les éléments pour que vous puissiez prévoir, anticiper. Alors ça peut être aussi dans le cadre financier également, en fonction de ce qui vous parle. Nous allons voir les différents domaines. Donc on passe au développement personnel et spirituel avec le tarot Akashi, que nous avons la reine des parchemins. Deux parchemins. Très belle carte parce que c'est une carte d'inspiration avec une énergie très lumineuse aussi. Donc là, elle a un parchemin, donc ça peut concerner un savoir, on va dire, qui va au-delà peut-être d'une compréhension terrestre. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir la sensation de voir plus clairement puisque vous aurez les yeux ouverts, on voit cet œil magnifique, une nouvelle compréhension peut-être de vous-même, un éclaircissement par rapport à vos ressentis et également il y a cette notion de clairvoyance. Et avec la reine, on a cette douceur, cette finesse. Donc j'ai l'impression que vous serez particulièrement connecté durant ce mois de janvier. On va aller un peu plus loin avec le tarot des chakras. Nous avons l'étoile et vous serez guidé également. En deuxième carte, nous avons bien le soleil. On a de très très belles énergies à ce niveau-là et 4 de coupe. La carte là du chakra du troisième œil, qui est représentée par le soleil, est entourée carte du chakra du cœur. Donc il y a vraiment une connexion profonde avec votre âme, et en plus on a quelque chose de lumineux. Donc il y a peut-être des révélations durant ce mois de janvier. Comme je vous disais, avec la carte de la reine des parchemins, une nouvelle compréhension. Peut-être parce que vous cherchez des réponses, vous savez que ces réponses sont en vous, et j'ai l'impression que ça va être mis en lumière. Le soleil, c'est tout ce qui est matériel également, que ça va être mis en lumière au vu de tous, c'est-à-dire que ça va prendre forme concrètement dans votre vie. Et avec cette carte de l'étoile qui est magnifique, vous êtes particulièrement connecté avec vos guides, vos anges, etc. Et vous vous sentez vraiment sur la bonne voie. Vous aurez durant ce mois de janvier ce sentiment d'être en adéquation avec vous-même, et du coup les choses se passent avec une certaine facilité et fluidité. Avec ce 4 de coupe, on est quand même dans cette notion aussi de vraiment, même si c'est relié au chakra du cœur, mais d'être relié à la terre, de prendre du temps pour vous, de prendre ce temps-là pour vous connecter à votre intuition, à votre enfant intérieur aussi. Il y a une forme aussi, comme c'est le 4, on a cette notion aussi de stabilité, d'une certaine sérénité. Donc, et c'est très bien parce que du coup, ça va peut-être tempérer un petit peu votre tempérament de feu, mi-sagittaire. Et il y a une forme de paix, de plénitude qui fait que vous serez particulièrement connecté avec votre âme. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte oracle de lumières intérieures, donc qui est reliée au chakra racine également. Cartes lumineuses, sont toutes lumineuses d'ailleurs. Donc il y a peut-être aussi un travail d'ancrage aussi pour voir clairement la situation ou les choses de la vie. Le soleil intérieur.
Je m'épanouis devant l'être beau et pur que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections et apprends à me valoriser. Je m'aime dans ma totalité. En tout temps, je suis positif et travaille à faire briller ce beau soleil intérieur. Dans ma recherche de l'harmonie, je découvre qui je suis réellement, un être de lumière plein de belles vertus. Mais écoutez, c'est très intéressant, ça résume très bien, hein, si vraiment se connecter à notre côté lumineux, hein, je me répète, mais vraiment mais vous êtes dans ce sens-là et ça vous va bien pour vous, amis Sagittaires. Nous allons passer au domaine relationnel et sentimental. Donc avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons soyez le chasseur, pas le chassé. Et on a encore cette notion de voir clair. Alors si ça apparaît comme ça dans le tirage, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses cachées ou que vous ne percevez pas tout, ou vous ne voulez pas voir une certaine vérité ou une certaine réalité de la situation ou par rapport à d'autres personnes. Il y a cette notion de ne plus vous laisser mener, hein, avec cette carte-là, de voir clairement dans la nuit, hein, c'est représenté par la chouette, donc de voir la vérité, hein. Alors la vérité bien sûr en fonction de la perception, mais de voir les choses telles qu'elles sont, voilà. Il y a une mise en lumière, peut-être qu'au niveau de vos relations on vous a caché des choses, alors ça peut être d'ordre amical, familial ou sentimental, mais là ouais, pour vous permettre justement d'agir plus efficacement, d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, d'être dans une énergie, quand vous êtes dans une énergie d'optimisme et assez sereine, peut-être de prendre calmement les choses, peut-être que on dit, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais parfois il est intéressant de faire face à certaines situations. Peut-être que vous cherchez à éviter certains conflits et du coup là durant ce mois de janvier, il est peut-être intéressant d'avoir une discussion sans que ça aboutisse à un conflit, tout simplement parce que vous serez en adéquation avec vous-même et vous pourrez discuter tranquillement. Avec l'héritage du tarot divin, nous avons le 2 de coupe, donc tout ce qui est partenariat, l'affection, tout ce qui est affectif est favorisé. Nous avons le 9 de coupe et c'est confirmé par le 9 de coupe, hein. Il y a un côté festif, il y a un côté, alors ça dépend de votre relation, si c'est d'ordre sentimental, il y a peut-être quelque chose à fêter, un anniversaire, un mariage, une union, c'est de cet ordre-là. Si c'est d'ordre amical, hein, ça peut être une amitié profonde avec une personne, hein. C'est possible. Voilà, il y a quelque chose où il y a l'abondance, hein, il y a un côté festif, hein, qui ressort. Et avec le 6 de coupe, eh bien peut-être c'est le retour d'anciens amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. On a cette joie de vivre, ce regard neuf. Il y a une forme dans vos relations, ça va être très joyeux, très enfantin, mais dans le bon sens du terme, très... Ouais, mais ça se répercute, hein, effectivement, hein. Quelque chose de très lumineux qui fait que vos relations vivent une certaine harmonie à condition qu'effectivement vous soyez aussi clairvoyant. C'est-à-dire que peut-être ne pas focaliser sur les défauts des uns et des autres, hein, et d'être plus... ou d'ouvrir les yeux, ou peut-être de voir que vous avez des amis fidèles autour de vous, que votre partenaire est quelqu'un de précieux, de voir les qualités chez les autres aussi, hein, il y a cette notion-là, et c'est comme si vous allez prendre conscience que finalement, eh bien, au niveau de vos relations, tout se passe bien. En tout cas, on a des énergies dans ce sens-là. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, le petit oracle des couleurs, rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Côté intuitif aussi, hein, pour vous permettre justement d'être en relation avec les bonnes personnes, les personnes qui vous conviennent à vous, et puis par conséquent vous convenez aux autres, hein, mais là on parle de vous. Soyez fiers de vous, effectivement. On a vraiment des belles énergies pour vous, amis Sagittaires, hein, durant ce mois de janvier, où j'ai l'impression qu'il y a une certaine harmonie, il y a une certaine sérénité, il y a une prise de conscience aussi peut-être de la richesse et de l'abondance que vous avez dans votre vie, notamment au niveau de vos relations, communication fluide, je vais dire... A priori, tout se passe bien. On va terminer par le domaine professionnel et financier. Et nous avons la 14, le roi de feu. Alors, tempérament de feu, ça vous va bien. Attention toutefois à tout ce qui est
la colère, il peut avoir une certaine colère, une certaine forme d'impatience. Avec ce roi de feu qui est une énergie très très lumineuse, hein, vous êtes dans le feu de l'action. Donc soit vous avez des idées très créatrices et du coup vous avancez, en plus ça vous va bien avec votre signe, hein, quand vous vous fixez une ligne de conduite. J'ai envie de dire que ouais, au niveau professionnel en tout cas, il y a de bons aspects, il y a des aspects positifs. Il y a juste cette vigilance, attention à ne pas à vous préserver aussi, hein, à ne pas travailler, à juste être dans le mode travail. Sur le plan financier, bah, rien à dire, hein. Bon, attention peut-être aux dépenses, mais j'ai l'impression que tout va bien, vous gérez à ce niveau-là. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai l'impression que vous arrivez à montrer le meilleur de vous-même et que vous arrivez à mettre vos qualités en avant. On va aller un peu plus loin avec le tarot Wizard. Nous avons le 6 de bâton. Ouais, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... Alors, soit il y a une évolution, il y a une reconnaissance. Nous avons, la tour. Il risque d'avoir des frictions. Je vous disais de faire attention un peu à la colère. Il risque quand même d'avoir des frictions ou peut-être vous attirez peut-être la jalousie parce que justement, tout se passe tellement bien. Et nous avons la reine d'épée pour terminer. Il y a une forme aussi, vous voyez, elle est un peu froide, hein, la reine d'épée, mais de clairvoyance. Intuition féminine également. Il y a cette notion vraiment de voir les choses clairement. Là, ça se répercute, de voir les choses aussi telles qu'elles sont. Et de ne pas hésiter à vous défendre, à défendre votre position. Peut-être notamment parce que vous êtes dans une phase vraiment d'évolution au niveau professionnel. Et du coup, ça peut amener quelques frictions. Comme je disais, je parlais de jalousie. Donc, on va vous demander vraiment d'être dans une position de finesse, de stratégie, pour éviter peut-être tout ce qui est conflictuel, justement. Il y a cette notion aussi d'asseoir sa position. On retrouve la chouette, là, c'est intéressant. D'une certaine clairvoyance et du coup de ne pas agir dans tous les sens, justement, d'être assez structuré dans ce que vous effectuez parce que vous êtes dans une évolution. Peut-être que pour certains aussi vous allez trouver un poste qui vous convient et puis comme vous êtes en concurrence, peut-être que vous allez attirer on va dire les foudres des autres candidats. Mais en tout cas, on a des belles énergies à ce niveau-là, que ce soit financier ou professionnel, qui vous encouragent à aller de l'avant, à mettre en valeur vos compétences. Il y a une reconnaissance aussi qui fait que ça va vous permettre aussi, on va vous conseiller aussi de garder la tête sur les épaules. C'est-à-dire que de ne pas prendre la grosse tête justement, pour éviter peut-être certaines frictions inutiles. Je termine par une carte mission de vie et c'est réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Oui, il y a peut-être une prise conscience aussi de certaines qualités en vous, hein, je disais. Hein, donc là, on met la qualité du guérisseur en vous. Mais donc, pour moi, il y a une reconnaissance peut-être de vos dons, hein, si vous êtes dans le domaine énergétique, hein, pourquoi pas, en fonction du domaine dans lequel vous vous trouvez. En tout cas, il y a un retour, il y a une reconnaissance qui fait que, bon, voilà. Je dirais que c'est un petit grain de sable, même si elle est en carte centrale, mais elle est entourée de cartes où j'ai l'impression que vous saurez gérer tout cela, vous saurez gérer cela d'une main de maître. Pour terminer, un petit conseil ou mantra, nous avons connectez-vous à la musique. C'est intéressant. Merci Ange de m'inspirer par la musique. Il y a une forme de légèreté, peut-être justement pour vous aider à ne pas rentrer en conflit inutilement, hein, pour profiter de ces moments, comment dire, de festivité, de retrouvailles, etc., pour continuer à entretenir une énergie lumineuse, notamment le soleil intérieur. Donc il y a cette notion aussi de légèreté et de fluidité avec la musique. Moi ça me fait penser toujours à une certaine fluidité. Donc eh bien s'il y a des petits couacs, j'ai envie de dire, bien n'hésitez pas à vous connecter à la musique tout simplement. Voilà pour vous amis Sagittaires pour ce mois de janvier 2021 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.